Bonsoir, Monsieur Gédéon. Bonsoir, Monsieur le journaliste Abraham Biaye. J'espère que vous allez très bien. Oui, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Merci pour cet honneur de répondre à notre invitation. C'est un réel plaisir d'être avec vous pour partager ces moments ensemble. Alors, j'aimerais à ce que vous vous présentiez vous-même à tous ceux qui ne vous connaissent pas. Comment vous pouvez vous présenter? Okay. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Moi, c'est Germain Solide. Gédéon Loupoussa. Je suis ethnomusicologue de formation, pianiste et compositeur. Et je suis aussi manager culturel. Et je coordonne, comme vous l'avez annoncé au début, une association sans but lucratif des droits congolais dénommée Collectif des culturels et des artistes professionnels. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là. Vous êtes coordonnateur, comme vous venez de le dire, vous êtes coordonnateur d'une association sans but lucratif, collectif des culturels et des artistes professionnels. Pouvez-vous nous dire de quoi est partie l'idée de créer cette association? C'était quoi en fait la vision? Ok, merci beaucoup. C'est quoi la vision? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les collectifs des culturels et des artistes professionnels, CAP en sigle, est un regroupement des artistes qui ont perfectionné leurs talents dans des écoles, instituts supérieurs et universités d'ici au Congo et d'ailleurs. C'est en fait une constellation des artistes scientifiquement formés dans des différentes sections ou mentions dans les domaines de sciences sociales et artistiques. Et donc, la mission principale du CAP, c'est d'assurer le respect et la promotion de la diversité culturelle dans la perspective de paix, de cohésion sociale et de développement. Et l'on peut se poser la question, pourquoi seulement assurer la promotion de la diversité culturelle dans ces perspectives-là? Eh bien, messieurs les journalistes, cela a été, je dirais, remarqué, observé et surtout affirmé par plusieurs pays du monde et même par des organisations internationales telles que l'UNESCO, qui dit que la diversité culturelle constitue le meilleur gage pour la paix. Et c'est un facteur de rapprochement et d'échange entre les peuples. Et donc, dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui est un espace de multiculturalisme, une société pluraliste, il faut les souligner que notre pays est une mosaïque de plus ou moins 450 tribus et d'autant de dialectes. Surtout, il faut les rappeler aussi que la RDC, c'est un réservoir intarissable des talents artistiques, particulièrement dans le domaine de la musique. Bref, un exemple type de diversité culturelle. Alors, dans ces pays, assurer le respect et promouvoir la diversité, cette diversité culturelle, messieurs les journalistes, c'est en fait contribuer à l'édification de la nation au-dessus de divisions tribales et ethniques, tout ça. Donc, voilà, les CAP s'est donné cette mission-là de pouvoir assurer la diversité culturelle congolaise, particulièrement, mais africaine et internationale en général. Et à part ça ou dans ça, comme objectif spécifique, il y en a un peu légion. Mais je peux citer quelques-uns. Les CAP travaillent dans la sauvegarde, la valorisation
et la valorisation et la préservation du patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel, et même les patrimoines naturels. Les CAP unit et regroupe des artistes pour maintenir des contacts entre eux en vue de faciliter les échanges interculturels par l'organisation des ateliers, des séminaires, des colloques, des festivals et beaucoup d'activités dans ce sens-là. Aussi, les CAP travaillent dans la promotion et nous contribuons à la protection des talents des jeunes. Si je peux citer quelques objectifs que les CAP poursuivent. Merci beaucoup, Monsieur Gélion Lokoussa. Je vois que vous poursuivez vraiment des objectifs qui sont ambitieux, je dirais. Et là, vous venez d'épingler un point très important par rapport à votre mission objectif, que vous êtes là pour la promotion de la diversité culturelle. Alors, l'association a été créée depuis 2021. Alors, jusqu'à présent, quelles sont les actions menées jusqu'à présent en rapport de vos objectifs depuis la création de cette association? Merci beaucoup. Avant de pouvoir parler des actions que nous menons dans notre association, je voudrais d'abord répondre à une question qui est restée pendante. Vous m'avez posé la question de savoir d'où est partie l'idée en fait de pouvoir créer des CAP. L'idée de créer les CAP, les collectifs des culturels et des artistes professionnels, est partie des 4 motivations. Primo, c'est dans les soucis de voir les artistes scientifiquement formés se constituer un corps professionnel en vue de défendre leurs droits. Vous allez, peut-être que vous ne le savez pas, nous sommes en République démocratique du Congo, le seul pays d'Afrique centrale où il y a un institut d'enseignement supérieur qui enseigne la musique. L'INA, pour ne pas les citer. Mais vous serez choqués d'entendre qu'à l'INA, en République démocratique du Congo, la musique, dans la nomenclature des métiers qui existent, ne figure pas dans notre pays. Donc, avec les CAP, qui s'érige comme un corps qui regroupe aussi dans son sein des musiciens, ils vont travailler dans le sens de pousser le gouvernement congolais à pouvoir reconnaître ces musiciens comme des professionnels, comme c'est le cas avec les avocats, le cas avec les magistrats, etc. Et deuxièmement, l'idée de créer CAP était d'être un organe de concertation, de consultation, un organe pertinent en matière de questions culturelles et touristiques. Et aussi, nous avons créé CAP pour que les artistes qui sont formés, par exemple à l'ISAM, où on forme des modélistes, des couturiers, nous avons créé les CAP dans le but de mettre des mécanismes, de disposer des mécanismes pour octroyer des crédits ou des financements à ces artistes qui voudront bien créer leurs petites et moyennes entreprises ou industries. Exemple, les ateliers de confection d'habits et pourquoi pas chez les musiciens comme des studios d'enregistrement par exemple. Et voilà, donc c'est au regard de ces idées que nous avons voulu mettre en place cette association. Et pour répondre à la question de savoir quelles sont les actions que nous menons déjà, comme j'ai si bien au début de l'émission annoncé les objectifs du CAP, c'est dans ces objectifs-là que nous tirons des actions à mener. Le CAP qui a été créé en 2021, les objectifs qui avaient suivi l'année 2021-2022, c'était d'abord de promouvoir les artistes qui ont été dans un premier temps adhérés et à l'association. Pour ça, nous avons tenu des productions scéniques
par exemple des concerts de musique pour des artistes musiciens, des expositions d'œuvres d'art pour de peintres et des photographes. Et nous avons aussi tenu un séminaire de renforcement des capacités de nos membres concernant les questions des sauvegardes et des valorisations des patrimoines culturels, immatériels et matériels. Alors, pour les objectifs, parce que souvent nos objectifs sont biennaux, donc nous définissons des objectifs pour 2 ans. Okay. Et après évaluation de ces objectifs qui ont été fixés pour les années 2021-2022, et pour 2023 et 2024, nous avons pensé de sensibiliser particulièrement les jeunes à l'importance du tourisme et de la culture, d'où la raison même de l'activité que nous avons dénommée matinée scientifique, que nous prévoyons d'organiser. Nous allons y arriver. Voilà, ça ouais, fait je comprends. même partie d'un sujet auquel voilà, nous allons y arriver. Mais il y a une question qui me vient par rapport à ce que vous venez de dire concernant votre combat de pouvoir militer à ce que les artistes aient une certaine reconnaissance au niveau du gouvernement congolais, comme c'est le cas avec les avocats, les médecins et les autres. Alors, les combats, c'est par rapport aux artistes que l'INA forme ou tous les artistes et musiciens, même qui sont sortis de nulle part, en fait, comme je peux le dire. Les CAP ne concernent pas seulement ceux qui ont fait les écoles d'art. Okay. Certes, l'idée est venue de voir ces artistes formés se constituer un corps professionnel. Ça, c'est la première motivation, je l'ai bien dit. Okay. Mais quand j'ai dit que les CAP, c'est aussi créé dans le but de disposer des mécanismes de financement ou d'octroi des crédits, là, ça profite à tout le monde. Même un artiste qui est reconnu, couturier, avéré, chevronné, peut bénéficier de l'avantage du CAP. Certes, c'est pour résoudre certaines difficultés observées chez les artistes qui ont fait les écoles d'art, mais ces solutions-là vont profiter à tous les artistes et même qui ont pris sur l'État. Par exemple, si celui qui a fait l'INA est capable de se créer un studio d'enregistrement, et ça sera ouvert à tout le monde, même un artiste qui a pris sur l'État, il peut aller là-bas comme un membre du CAP enregistrer ses œuvres et puis voilà. Bon, en fait, je tiens à dire que l'émission d'habitude est en bilingue, c'est-à-dire il y a le français, il y a aussi le lingala pour permettre la compréhension de tous. Voilà, quand vous parlez par exemple des artistes pris par l'État, les artistes pris par l'État, la lingala, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par voilà, ça? J'avais dit que Kapeza Lisanga ba artiste ou ba perfectionné dans la bango, na ba école, to ba université ba tangisaka. Okay. Ah, kasi talent ba yekola kango na université te. Ezelo ko mutabota makalango. Okay. Les universités nous aident simplement à les perfectionner. Vous voyez? Ouais. Dans mutu mususu ba ke université te mazo yemba ta koleka mutoyo ake na université. Donc les abato ba yekoli musique na balabala to na ba groupe ya ba musique na ba église etc. Donc ce sont des gens qui ont appris sur l'État les bons balobaka en français. Et comme les CAP voudraient aussi être une interface entre les musiciens et les institutions publiques ou privées en quête des artistes, des services des artistes, je pense que les CAP comme un foyer d'artistes, ils ont permettre na poser artistes, peintres, musiciens, photographes, donc aya a sollicité bango pour ba sungaye na eloko yo alokeli ba artistes. Voilà, je crois que c'est très bien jusqu'à présent. Nous évoluons. Maintenant, ça fait déjà presque
de 2021 à 2024, 24, oui, 3 ans déjà. Est-ce qu'il y a, vous êtes combien en fait, combien de membres dans l'actif de l'association et comment vous évoluez? Bon, le CAP fonctionne et il est organisé au niveau national, je dirais, à des organes, notamment l'Assemblée générale. Ok. L'Assemblée générale, c'est l'organe suprême du CAP. C'est elle qui détermine et définit les orientations fondamentales de l'association. Et il y a aussi le comité directeur qui est un organe de conception, d'exécution et de gestion quotidienne de l'association. Nous avons le secrétariat général qui s'occupe de l'administration interne de l'association et assure la permanence. Nous avons les départements techniques. Les départements techniques sont, ils correspondent aux filières, aux filières ou sections, comme je l'ai dit, dans le domaine des sciences sociales ou artistiques. Vous avez par exemple le département de musique, le département de danse, chorégraphie, le département de cinéma. Entrons vraiment dans le vif du sujet qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer. Les tourismes. Le tourisme qui sera en fait, je peux dire, les sujets ou les thèmes de votre prochaine activité qui aura lieu, je crois, les 5 octobre, les 10 octobre 2024. Pourquoi les tourismes? Jusqu'au point d'organiser toute une matinée scientifique pour en parler. Qu'est-ce que ça représente en fait, les tourismes en RDC? Eh bien, parce que d'abord le monde entier célèbre les tourismes chaque 27 septembre de l'année. Cela a été institué, je crois, en 1978 ou 79 par l'Organisation mondiale du tourisme. L'objectif de cette Organisation mondiale du tourisme est de faire prendre conscience de l'importance et des valeurs que le tourisme regorge du point de vue culturel, économique, social et même politique. Donc, le tourisme a des effets considérables. Le tourisme qui hier a été comme un voyage d'agrément est devenu aujourd'hui une industrie. Parce que le tourisme crée beaucoup d'emplois. Alors, la matinée scientifique, cette matinée scientifique que nous prévoyons est une occasion pour nous d'explorer et de mettre en évidence la contribution que cela peut apporter dans notre pays pour les rendre prospères et profitables à tous. Comme je viens de le dire, au regard de valeur, au regard de l'importance et au regard de ce que le tourisme représente aujourd'hui, nous avons pensé qu'une telle activité serait pour nous, CAP, organisation de la société civile, nous aurons à approcher les institutions publiques et privées, question d'explorer, comme je viens de le dire, et mettre en évidence la contribution que cela peut apporter dans notre pays en termes de développement. En termes de développement, voilà. Puisque Olobeli que tourisme ezali qu'on permettre à ce qu'un pays puisse évoluer. Et la question est celle de savoir, dans votre document que j'avais lu, oui, que le tourisme est reconnu comme une force positive qui favorise la conservation du patrimoine naturel et culturel. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le tourisme peut jouer un rôle important. Le tourisme peut vraiment jouer un rôle important dans la gestion efficace du patrimoine. Donc, car
les revenus tirés du tourisme peuvent aider à mettre en valeur les patrimoines. Les revenus tirés du tourisme peuvent être mobilisés au fin de valoriser ces patrimoines. Donc, c'est vraiment une force positive qui permet d'assurer ou de conserver les patrimoines, puisque la conservation, c'est un processus qui mène à la valorisation du tourisme. Vous voyez? Okay. Donc, le tourisme, donc, ça peut aider à partir des revenus tirés de ces secteurs-là, aider à ce que le patrimoine soit mis en valeur. Soit conservé. Voilà, voilà. Des tourismes culturels. C'était vraiment ça le point, comment je peux dire, les points focus de votre exposé ou de votre document que j'avais lu. Vous avez parlé du tourisme culturel qui représente en fait 40% de l'ensemble du tourisme mondial, connaissant une croissance la plus rapide. Ça signifie quoi en fait? Pourquoi le tourisme culturel à lui seul représente 40%? Oui, parce que c'est la forme du tourisme qui attire l'attention des acteurs du tourisme. Parce que le tourisme culturel, par définition, c'est quoi? Elle est une forme de tourisme qui consiste à faire découvrir un territoire par les biais de son patrimoine culturel. Et ce sont déjà des activités qui tournent autour des sites, des monuments. Voilà pourquoi voilà la raison pour laquelle c'est la forme qui, à elle seule, prend 40% de la croissance du tourisme. Croissance économique liée au tourisme. Les constats que moi j'ai fait en fait, le tourisme en République démocratique du Congo a du mal à décoller. Oui. Ça peut être quoi la raison en fait? Pourquoi le tourisme, de manière générale, a du mal à décoller en République démocratique du Congo? Une très belle question, messieurs les journalistes. Vous savez, à cette question, je dirais que les responsabilités sont partagées. Premièrement, l'État congolais est responsable parce qu'il appartient à l'État qui a la charge de développer des politiques publiques, de promouvoir le tourisme. Mais il est constaté que le tourisme en République démocratique du Congo ne reçoit pas ne reçoit pas des ressources suffisantes pour se développer. Okay. Et très souvent, quand les gouvernements définissent des besoins, souvent le tourisme et aussi la culture sont ces secteurs-là qui sont classés au second rang. Alors que le pays regorge beaucoup d'attraits touristiques et beaucoup d'attraits potentiels touristiques qui pouvaient favoriser l'éclosion, le développement de ces secteurs. Et donc la charge, c'est à l'État qui, ayant cette charge-là de pouvoir développer les politiques publiques, ne parvient pas n'arrive pas à consacrer beaucoup de ressources au tourisme pour son développement. Et la faute, c'est aussi à nos citoyens et membres des organisations de la société civile. Parce que dans le cadre démocratique, la société civile a un rôle qui joue. Et ce rôle-là, c'est d'aider les institutions publiques à devenir plus transparentes, encore responsables et inclusifs dans leur processus décisionnel, leurs services et leurs projets. Alors, il faudrait que la société civile puisse, les organisations de la société civile puissent approcher l'État afin de tenir des réflexions définissant des voies et moyens pour amener les secteurs comme le tourisme et la culture de pouvoir se développer. Alors, comme nous, CAP, l'ayant compris, nous avons voulu créer un cadre de collaboration, d'échange entre
les organisateurs de la société civile qui seront invités et les institutions concernées de pouvoir réfléchir et de voir comment est-ce que le pays, notre pays qui regorge autant d'attraits et de potentiels touristiques, peut faire en sorte que ce secteur-là puisse bénéficier des investissements pour sa promotion. Dans le contexte actuel de notre pays, la République démocratique du Congo est comptée parmi les pays les plus riches en termes de sous-sol. Donc, pensez-vous réellement que le tourisme apportera du souffle dans l'économie de cette nation richement bénie dans les sous-sols? Qu'est-ce que le tourisme peut apporter là où les diamants, le coltan, la richesse, tout est bien, il y a Congo et Koki vraiment, parce que les pays demeurent dans la pauvreté, les pays demeurent dans la misère malgré toutes ces richesses. Et qu'est-ce que le tourisme peut apporter? Monsieur le journaliste, vous avez parlé des contextes. Ouais. C'est ça. Et vous serez totalement d'accord avec moi que dans les contextes actuels, notre pays, la RDC, est en train de mener des démarches, de voir, de se chercher des voies et moyens, comment parvenir à diversifier notre économie, qui jusque-là demeure extravertie. Et la diversité culturelle voudrait aussi dire promouvoir les investissements dans des secteurs comme la culture, le tourisme, l'agriculture, l'énergie et tant d'autres. Eh bien, c'est donc inaubaine pour notre pays de penser à promouvoir les investissements dans les domaines du tourisme au regard des attraits et potentiels touristiques que le pays regorge. Donc c'est bien, je disais que c'est donc inaubaine pour notre pays de penser à promouvoir les investissements dans ces secteurs. Pourquoi, monsieur le journaliste? Parce que l'État doit orienter des ressources vers ces secteurs, car les investissements dans ces secteurs-là permettent à ce qu'il y ait amélioration de la qualité de vie de nos paisibles citoyens. Je disais que je venais de suivre la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. L'honorable président, pour ne pas le citer, M. Kamere, mais l'honorable président, honorable professeur Kamere, sans avoir le privilège de l'annoncer, parce que nous l'avons aussi saisi pour qu'il soit l'un des intervenants au cours de cette activité de la matinée scientifique. Je disais qu'il a dit ceci, il a dit la dépendance excessive aux matières premières expose notre économie à des frustrations intempestives. C'est qu'à ce niveau-là, on a déjà compris que le fait de limiter ou de concentrer notre économie sur l'extraction des matières premières seulement, ça expose notre économie à des fluctuations. Ça signifie qu'il faudrait une autre alternative. D'où les secteurs comme le tourisme culturel s'érigent vraiment à une opportunité pour amener le pays à diversifier son économie. Voilà, très chers internautes, nous poursuivons notre magazine Congossa. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ces moments que j'ai réussi sur ces plateaux, M. Gédéon Lukusa, qui est le coordonnateur d'une association sans but lucratif dénommée Collectif des culturels et des artistes professionnels avec qui nous abordons ces sujets très pertinents qui concernent le tourisme. D'ailleurs, c'est prévu dans le cadre de cette association une matinée scientifique qui aura lieu le 10 octobre 2024 ici à Kinshasa. Je crois qu'à la fin, vous aurez toutes les informations concernant cette activité. Alors, restez toujours connectés. Nous poursuivons notre magazine. Alors, coordonnateur Gédéon Lukusa, vous venez d'expliquer en long et en large l'importance du tourisme et ce que le tourisme peut apporter en termes de l'économie dans notre pays.
Et la thématique pour la prochaine matinée scientifique qui sera abordée le 10 octobre ici à Kinshasa concerne le tourisme et l'équité comme des principaux leviers pour bâtir un Congo fort et prospère au cœur de l'Afrique. Vous pouvez nous dire un peu plus en ce qui concerne la thématique de cette matinée scientifique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'apprécie l'émission. Merci parce beaucoup. qu'avec les questions que nous sommes en train de recevoir, nous poussent encore à amener la réflexion très haute. La thématique de l'activité de la matinée scientifique, la première matinée scientifique sur le tourisme culturel en RDC est intitulée « Tourisme et culture, des leviers principaux pour bâtir un Congo fort au cœur de l'Afrique. » Au cœur de l'Afrique. Donc c'est une activité, je l'ai dit aussi au début de cette émission, sera une occasion pour nous, société civile, ensemble avec les animateurs des institutions publiques, comme le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme et tant d'autres, ainsi que les institutions privées ou de personnalités du monde culturel, politique qui sont concernées dans l'activité. C'est une occasion pour nous d'explorer et de mettre en évidence la contribution du tourisme dans notre pays, pour faire de ce pays un lieu de prospérité et de bien-être pour tous. Cette activité est envisagée doublement en marge de la journée mondiale du tourisme, célébrée chaque 27 septembre de l'année. Okay. Mais surtout, c'est envisagé en prélude du 3e anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur les listes de l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel mondial. Et donc la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel encourage les États parties. Les États parties, ce sont des États qui sont liés à la Convention que je viens de citer. Donc l'UNESCO, sinon la Convention là, encourage les États parties à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde, la valorisation de ces patrimoines, des patrimoines présents dans leur territoire. Et pour nous, nous voyons dans le tourisme, nous voyons dans le tourisme culturel une opportunité pour notre pays de pouvoir valoriser, sauvegarder ces patrimoines qui ne nous appartiennent plus. Il est devenu un patrimoine de l'humanité qu'on appelle rumba congolaise, et qu'il veut entrer en contact avec ces patrimoines. Quel pays il visitera? Ça sera la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il vient... Est-ce que c'est seulement la République démocratique du Congo? Parce que c'est que les Congo d'ici les Congo d'ici et d'ailleurs. Les Congo pas d'ailleurs, mais les Congo d'ici et d'enfance. Voilà, oui. les Congo Brazzaville. S'il, par exemple, il se dit que je viens en République démocratique du Congo pour palper du doigt la rumba congolaise, où est-ce qu'il ira? Parce que, ouais, certes, l'INA, c'est un enseignement de musique. Ouais. Mais la base, là-bas, c'est la musique classique. Mais s'il veut vraiment toucher, la rumba congolaise, où est-ce qu'il ira? Il n'y a même pas un festival national. Je ne dis pas le festival des gens qui, des individus ou des hommes d'affaires, mais un festival national qui valoriserait ces patrimoines-là. Vous voyez que, donc, avec la mise en place des projets autour de la rumba comme patrimoine, ça va faire en sorte que le secteur du tourisme puisse se développer et le secteur de la culture aussi puisse se développer.
Et là, nous serons dans le tourisme culturel parce que l'attention des acteurs de tourisme sera attirée sur les patrimoines qui fera objet des festivals que nous pouvons envisager d'organiser. Donc, ensemble avec les institutions publiques, privées, tous ceux-là qui seront concernés à l'activité, nous aurons à proposer des pistes, des projets qui feront à ce que le tourisme culturel soit développé dans notre pays simplement ou partant de l'inscription de la rumba congolaise comme patrimoine culturel immatériel sur les listes de l'UNESCO. Merci beaucoup. Je crois que c'était la dernière question par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais je m'aimerais ajouter encore une question, une toute petite question par rapport à l'activité. Est-ce que ça sera payant ou les gens vont participer gratuitement? Quelles sont les conditions pour que les gens participent à cette activité? Oui, merci. L'entrée ne sera pas payante, mais ça sera sur invitation. Nous sommes en train d'attendre parce que nous avons prévu que l'activité est liée au nouveau campus de l'INA. Là où on a construit les nouveaux centres culturels des pays d'Afrique centrale. C'est là qu'il y aura aussi le campus de l'INA. Nous avons pensé tenir l'activité là-bas, mais jusque-là, le bâtiment n'est pas encore mis au service. Nous attendons l'inauguration du bâtiment qui va intervenir bientôt, incessamment, et l'entrée sera entrée sur invitation. Mais tous ceux qui pourront, tous ceux qui voudront bien participer à l'activité peuvent s'enregistrer au niveau du secrétariat et ils vont recevoir leurs invitations. Parce que nous avons vraiment pensé avoir des grands intervenants, des éminents professeurs des universités. Je peux citer le professeur Yoka Lié Modaba, qui est président de la commission internationale de la rumba. Il sera là comme intervenant. Il va nous parler du rôle du patrimoine dans les renforcements de la cohésion sociale. Cas de la musique congolaise, par exemple. Il va nous montrer comment est-ce que la musique congolaise, la rumba, la musique congolaise moderne, a contribué à la cohésion sociale dans notre pays. Nous aurons aussi le professeur Bunjoko, qui est le directeur de musée de l'Institut des musées nationaux. Nous aurons aussi comme intervenant, il y a Madame la ministre de l'Agriculture, il y a Monsieur le ministre du Tourisme, et nous avons aussi pensé inviter l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est l'événement. Nous sommes allés dans son cabinet pour lui déposer les courriers, notre lettre, où nous sollicitons son patronage et son parrainage à l'événement. Et nous croyons qu'il sera avec nous pour rehausser cette activité que nous voyons grandiose. Des choix de Vital Kamerhe liés par rapport à quoi? C'est un professeur d'université, économiste de formation, et les questions touristiques et culturelles sont des questions auxquelles il se trouve vraiment dans son bain. Et surtout, c'est quelqu'un aussi, comme je l'ai dit, dans son discours d'ouverture lors de la rentrée parlementaire, il a abordé la question de la diversité de l'économie, qui voudrait dire aussi que le secteur de la culture, le secteur du tourisme sont vraiment des atouts supplémentaires pour aider notre pays à pouvoir se développer. Et la thématique que nous lui avons proposée, c'est tourisme et culture. Quels sont les défis à relever pour faire de ce secteur des atouts supplémentaires pour le développement de notre économie nationale. Donc c'est une thématique puisque nous sommes en train de voir, de chercher à déceler
les atouts économiques dans ce secteur-là, élu comme professeur d'université dans le domaine de l'économie, il saura bien nous aider à ce que ces questionnements soient vraiment clarifiés et décidés. Merci beaucoup. Je crois que ça c'est vraiment la toute dernière question. Vous êtes là pour la promotion de la diversité. C'est notre mission principale. Votre mission principale. La promotion de la diversité culturelle dans la perspective de paix, de cohésion sociale et de développement. Merci beaucoup. Et pour la prochaine activité, que faites-vous concrètement pour pouvoir promouvoir cette activité en termes dans le média? Quelles sont les actions que vous menez pour pouvoir en fait conscientiser, mobiliser les gens à participer, et comment les gens vont vous attendre? Vous avez parlé des secrétaires pour voilà. Oui, déjà l'activité est organisée en collaboration avec Bana Saint-Jean Fondation. Okay. Bana Saint-Jean Fondation qui est aussi une ASBEL, qui a pour mission principale l'encadrement de la jeunesse dans la diversité des talents ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Les CAP avec Bana Saint-Jean Fondation, nous avons mis en place un comité organisateur. Okay. Et dans ce comité organisateur, les tâches sont bien réparties. Il y a une équipe de médias, une équipe technique, une équipe de diplomatie. Et je pense que pour les médias, comme les questions concernant la communication, incessamment, dans 2 ou 3 jours ici, notre équipe va commencer à passer à travers les médias sociaux, télévision et tout ça, pour sensibiliser, annoncer cette activité. Et vous voyez que nous avons commencé, moi-même, j'ai commencé par venir annoncer l'activité. Donc nous allons continuer dans cet exercice ici. Et nous allons vraiment, sur tous ces derniers temps, nous serons amis des médias, okay, amis de tous ces canaux de communication pour annoncer cette activité grande que nous la voulons. Nous voulons aussi que ces annonces soient aussi grandes de façon que ça puisse toucher même les citoyens lambda et pouvoir comprendre que dans notre pays, le tourisme culturel peut aussi être un potentiel pour booster l'économie nationale. Vous venez de parler de Bana Saint-Jean. Bana Saint-Jean, en fait, c'est l'un de vos partenaires, ou soit vous avez d'autres partenaires aussi? Bana Saint-Jean Fondation, c'est d'abord une association avec qui nous collaborons. Okay. Nous avons toujours collaboré avec la Bana Saint-Jean Fondation dans nos différentes activités. Et aussi, cette activité ici ne pouvait pas exempter de ces principes-là. Hormis Bana Saint-Jean Fondation, nous avons les ministères de la culture qui va nous accompagner dans cette partenaire comme partenaire. Oui, comme partenaire. Et nous avons aussi d'abord les institutions qui nous ont formés. L'INA pour les cas de musiciens, okay, les âmes pour les cas de couturiers, des modélistes, l'Académie des Beaux-Arts pour les peintres, les architectes et tout. C'est-à-dire que ces instituts que nous avons formés sont d'office nos partenaires. Et nous sommes aussi dans le processus de la recherche des partenaires. Vous savez, dans le domaine culturel, seul, vous ne saurez pas parvenir à vos objectifs. Ainsi que l'accompagnement et les partenariats des institutions privées ou étatiques peuvent s'avérer d'un atout pour pouvoir réussir nos objectifs. Merci beaucoup. Je crois que c'est ici que nous allons vraiment terminer avec des questions. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui vient de se dire ici? Un mot de la fin à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire concernant l'association et puis
la prochaine activité de votre association. Je commencerai d'abord par vous remercier. Merci pour cette opportunité de nous donner cet espace afin de pouvoir parler de notre activité. Je lance les messages à tous les partenaires ou à tous ces mécènes qui ont ce souci de pouvoir voir le secteur culturel et touristique de notre pays évoluer ou se développer. Nous sommes des jeunes qui veulent voir que les choses puissent changer dans leur pays. Et là, j'appelle, je fais appel au ministre de la Communication et Médias qui a toujours prôné, n'est-ce pas, les changements des narratifs. Ça aussi, c'est un changement des narratifs. Voir des jeunes formés dans des universités, parce que la musique n'est pas seulement réservée aux voyous, parce qu'on pense que ceux qui font la musique sont des voyous, sont des marginaux. Nous avons fait l'INA, nous sommes en train de tenir une émission en français, de défendre nos valeurs et d'amener la jeunesse à comprendre, à prendre davantage conscience à l'importance de la culture et du tourisme. Donc voilà des jeunes que vous pouvez soutenir parce que vous êtes, comme on dit à Lingala, moi je suis qui vous tient dans ma PK, à mon musika. C'est ça. Donc nous sommes dans les bandes de Nabiso, tout ça vraiment les bandes de Nabiso, et tout ça pour ça il y a tout bas sur Nabiso pour que l'objectif tout ça nango et kokisama, comment Nabiso était kama dans mon kilimo bimba. Et je lance aussi l'appel à l'honorable président Vital Kamerhe, honorable professeur Vital Kamerhe. Nous avons saisi officiellement votre cabinet. Sur votre table, il y a notre dossier. Où il y aura plutôt Senga qui va accompagner Misso, pour patronner l'événement tout ça pour que Mboka na biso et là de la Sika. Donc voilà, je pense que je peux me limiter là et le reste, nos équipes de communication et tant d'autres vont commencer à passer, faire la propagande de l'activité. Merci beaucoup, M. Gédéon Loukoussa. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de notre chaîne Média en ligne Apex News 24. Je vous en prie. Surtout, je vais aussi demander que de temps en temps, veuillez nous contacter pour que nous puissions à chaque fois discuter avec vous sur des questions aussi importantes et pertinentes qui peuvent aider notre pays à pouvoir avancer. Merci beaucoup. C'est très noté, je peux dire. Alors, ça sera toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Merci. Merci, chers internautes, abonnés à la Presse News 24, chers téléspectateurs. C'était l'émission, le magazine Congossa, un magazine lié aux questions d'actualité et autres sujets pertinents faisant objet d'une discussion. Là, on vient de recevoir, on était avec le monsieur Gédéon avec qui nous avons parlé sur les tourismes. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine, de notre émission. Vous êtes de nouveau à nous suivre, veuillez surtout vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de personnes pour pouvoir suivre cette émission. Alors, je crois que c'est ici que nous mettons fin à ces magazines. Nous pouvons nous retrouver à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Thank you.